Le but de cette vidéo est d'apprendre à élever des nombres complexes à des hautes puissances, et ce de façon efficace. Commençons d'abord par un nombre réel, 2 à la 16. Ici, la stratégie qui nous vient en tête, tout simplement commençons par calculer 2 à la 2, ensuite 2 à la 3, ensuite 2 à la 4, ainsi de suite, pour arriver à 2 à la 16, qui nous donne 65 536. Allons-y avec un problème un peu plus compliqué. Maintenant, c'est 1 plus i à la 16. Allons-y avec la même stratégie. Donc, 1 plus i au carré, on obtient 1 plus 2i plus i carré, qui donne 2i. Ici, on est chanceux, on obtient un nombre complexe qui est relativement simple, et on va sauter directement à 1 plus i à la 4. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'ici, on obtient 1 plus i à la 2, le tout à la 2, avec les propriétés des exposants. On trouve 2i à la 2, qui donne tout simplement moins 4. Maintenant, on est prêt, on peut déjà trouver la réponse. 1 plus i à la 16, ça va donc nous donner 1 plus i à la 4, le tout à la 4, et on obtient moins 4 à la 4, c'est-à-dire 256. Compliquons encore. Racine de 3 plus i à la 77. Allons-y avec la même stratégie, elle semble fonctionner. Donc, racine de 3 plus i à la 2, on obtient 3 plus 2 racine de 3 fois i, plus i carré, qui nous donne 2, plus 2 racine de 3 fois i. Si on continue encore, à cause du plus qu'on a ici, nos calculs vont devenir de plus en plus complexes, et malheureusement, ça ne fonctionnera pas aussi bien que dans l'exemple précédent. Donc, il va falloir qu'on trouve une stratégie pour être plus efficace. En fait, c'est le théorème, la formule de De Moivre. Pour la formule de De Moivre, on doit d'abord exprimer z sous forme trigonométrique, et la formule nous donne z à la n, qui est égal à r à la n, donc le module à la n, fois le cos de nθ plus i sin de nθ. Donc ici, on doit multiplier l'argument par n, et le module devient exposant n. Pourquoi c'est plus simple? C'est que maintenant, au lieu d'avoir à multiplier un nombre complexe une fois avec lui-même, il suffit de élever son module à la n et de multiplier les arguments par n. Donc, c'est beaucoup plus facile à faire. Regardons à nouveau nos deux exemples de tantôt. 1 plus i à la 16. Ici, on doit d'abord écrire 1 plus i sous forme trigonométrique. On obtient. Donc maintenant, si on veut élever 1 plus i à la 16, on veut en réalité élever racine de 2 fois cos de pi sur 4 plus i sin de pi sur 4 à la 16. Suivant la formule de De Moivre, on trouve ici, 16 pi sur 4, c'est carrément égal à 4 pi. Et ici aussi, 4 pi. 4 pi, en réalité, c'est le même angle que l'angle 0. Ça correspond à 2 tours sur le cercle trigonométrique. Donc la réponse finale, racine de 2 à la 16, c'est la même chose que 2 à la 8. Cos de 4 pi, c'est donc la même chose que cos de 0, ça donne 1, plus i sinus de 0, qui donne 0. Ça veut dire que la réponse finale, c'est 2 à la 8, c'est-à-dire 256. Allons-y avec l'autre exemple. Racine de 3 plus i, on l'écrit d'abord sous forme trigonométrique. Maintenant, on veut calculer racine de 3 plus i à la 77. Donc, on obtient qui nous donne, d'après la formule de De Moivre, bon, maintenant, avant de continuer, il va falloir qu'on transforme l'angle 77π sur 6 en un angle qui est entre 0 et 2π. D'abord, divisons 77 par 6. Donc, on a quoi? 77 divisé par 6, c'est donc égal à 12 plus 5 sixièmes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 77π sur 6 va être égal en réalité à 12π plus 5π sur 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'on fait 6 fois le tour du cercle trigonométrique et on arrive sur l'angle 5π sur 6. Donc la réponse qu'on cherche, c'est la même que celle-ci, dans laquelle l'angle 77π sur 6 est remplacé par l'angle 5π sur 6. Et finalement,
on peut calculer qu'est-ce que le cos et le sin nous donnent. Ici, moins racine de 3 sur 2, plus i fois 1/2. Et pour finaliser, on peut distribuer le 2 à la 77, qui nous donne, c'est-à-dire notre réponse finale. Terminons la vidéo avec la preuve de la formule de Demoivre. On va d'abord prouver la formule de Demoivre pour le cas n appartient au naturel. Pour y arriver, on va procéder par induction. Donc, commençons d'abord par regarder le cas n égale à 1. Donc, on calcule z à la 1 et on veut vérifier s'il fonctionne avec la formule de Demoivre. Z à la 1, c'est rien d'autre que z, c'est-à-dire r fois le cos θ plus i sin θ, qu'on peut écrire de la façon suivante, r à la 1, cos de 1 fois θ plus i sin de 1 fois θ. Donc, ça marche pour le cas n égale à 1. Maintenant, on va supposer que la formule est vraie pour le cas n et on va démontrer qu'elle est vraie pour le cas n plus 1. Donc ici, z à la n plus 1, on peut l'écrire comme z à la n fois z. Z à la n, on peut l'écrire comme r à la n cos nθ plus i sin nθ, d'après l'hypothèse d'induction. Et puis z, c'est r cos θ plus i sin θ. En effectuant le produit, le r à la n et le r ensemble deviennent r à la n plus 1. Et ensuite, on obtient les termes suivants en faisant la distributivité. On remplace le i carré par moins 1. On regroupe les parties réelles et les parties imaginaires ensemble. Puis on se demande si on a réellement bien fait de passer par induction parce que l'expression à laquelle on est rendu semble vraiment compliquée. Mais en fait, si on pense à l'identité suivante, cos A cos B moins sin A sin B, on s'aperçoit que cette quantité, c'est rien d'autre que cos de A plus B. Et donc ici, on peut réécrire de la façon suivante, cos de nθ plus θ. Ici, on prend A égale à nθ et B égale à θ. Pour la partie imaginaire, même chose, cos A sin B, sin A cos B, égale à sin de A plus B. Ici, on prend A égale à nθ et B égale à θ, et on obtient plus I sin de nθ plus θ. En regroupant, on obtient R à la n plus 1, cos de n plus 1 θ plus I sin de n plus 1 θ, c'est-à-dire que la formule est vraie pour le cas n plus 1. Maintenant, pour compléter la preuve, il nous resterait à faire le cas les entiers sauf les naturels. Il va y avoir le cas 0, mais le cas n égale à 0 est relativement facile à prouver. Donc, on va faire simplement le cas moins 1, moins 2, moins 3, donc les entiers sauf les naturels et 0. Ici, on va prouver z à la moins n, on va prouver donc la formule pour z à la moins n, où n est un naturel. On obtient 1 sur z à la n, propriété des exposants. Z à la n, on sait que c'est vrai la formule pour le cas n naturel, donc on peut écrire r à la n cos nθ plus i sin nθ. Puisqu'on divise par un nombre complexe, on va multiplier ici par le conjugué. On peut monter le r à la n au numérateur, on obtient r à la moins n. Le dénominateur, lorsqu'on fait le produit, on obtient cos carré de nθ plus sin carré de nθ. Le numérateur est inchangé pour l'instant. On se rappelle que le cos carré plus sin carré va donner 1. Donc, on se retrouve avec la formule r à la moins n, cos de nθ moins i sin de nθ. Pour finaliser la preuve, il faut juste rappeler que le cos est une fonction paire, c'est-à-dire que le cos de moins un angle est égal au cos de l'angle, et que le sin est une fonction impaire, c'est-à-dire que moins sinus d'un angle, c'est la même chose que le sinus de moins l'angle, ce qui nous permet d'écrire r à la moins n, cos de moins nθ, plus i sin de moins nθ, qui est exactement ce qu'on voulait prouver. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu la formule de Demoivre, ainsi que la preuve. On est donc maintenant capable de calculer des puissances de nombres complexes de façon efficace. Merci pour votre écoute.